ahead and have a seat. Vous pouvez vous asseoir. Kids, you can head to kids' rooms. Les enfants, vous pouvez aller vers les salles pour les enfants. Cheerful joy. I just want to say real quick, what an amazing Savior that we get to come and worship. Je veux juste rapidement dire que c'est vraiment un sauveur incroyable que nous adorons. I love our worship team, and I love the way that they prepare their hearts to lead us in worship every week. Et j'aime notre équipe de louanges et la manière par laquelle ils préparent notre cœur pour adorer chaque semaine. And I know their hearts are all just so that we will worship Jesus just like them. Et je sais que leur cœur veut que nous puissions adorer le Seigneur de la même manière. My name is Cynthia. Je m'appelle Cynthia I am the director of kids here at Life Point. et je suis la directrice des enfants ici à LifePoint. And I just want to say good morning. Et je veux juste dire bonjour. I love to look out and see all the smiling faces. Je suis contente de voir tous ces visages souriants ce matin. And while we're on the subject of kids, I have a couple of announcements. Et alors que nous parlons des enfants, j'ai quelques annonces. First, I love my volunteers. Tout d'abord, j'aime beaucoup mes volontaires. Some of them have already left the room because they're serving in kids today. Et certains d'entre eux ont déjà quitté la pièce parce qu'ils servent justement pour les enfants aujourd'hui. But we have awesome kids volunteers at this church. Mais nous avons vraiment de très bons volontaires pour les enfants ici dans cette église. If you have a child here in this church, Si vous avez un enfant ici dans cette église, you are blessed by God to have these people come and love your children and teach them about Jesus. vous êtes bénis par Dieu parce que ces volontaires viennent et aiment vos enfants et leur apprennent des choses sur Jésus. So to help them do that well, we have an annual training meeting. Et donc, afin de les aider à faire cela comme il faut, on a une formation annuelle. And next Saturday will be that training. Et cette formation se passera le samedi prochain. It will be here at the church from 10 until 12. Ce sera ici à l'église de 10 à 12 heures. So we're going to have food and fun. Et donc, on va manger et s'amuser. So if you're a volunteer or even if you're interested in volunteering, Et donc, si vous êtes volontaire ou si vous êtes intéressé à en devenir un, if you have not already registered for that, please come see me today and I will help you do that. si vous ne vous êtes pas encore enregistré pour cet événement, venez me voir aujourd'hui et je vais vous aider. Okay, and this will be quick. Our second announcement for kids is we are going to be introducing a new check-in system. Et ceci sera rapide. Deuxième annonce pour les enfants, on va introduire un système d'enregistrement. So for all of our parents, next Sunday, immediately following the service, we will have a 5 to 10 minute meeting to tell you about this. Donc pour tous les parents, dimanche prochain, juste après le service, on aura 5 à 10 minutes pour vous expliquer cela. If you are here today and you would like, I can give you one of these papers. There's a handy little code you can scan that'll bring you right to the app to get that set up. Et donc si vous êtes là aujourd'hui, si vous voulez, je peux vous donner un de ces petits papiers. Il y a un code à scanner qui va directement vous diriger vers l'application. Lastly, community is so important to us here at LifePoint. Et dernièrement, la communauté est très importante pour nous ici à LifePoint. If you are new or you haven't done so already, I would ask that you would fill out one of these Connect cards. Si soit vous êtes nouveau ou vous n'avez pas encore rempli la carte, je voudrais vous demander de remplir la carte Connect. It gives us a little information so that we can connect with you better. Cela nous donne quelques informations afin que nous puissions nous connecter avec vous d'une meilleure manière. And if you like, we can add you to our newsletter so that you know the upcoming events that are happening. Et si cela vous intéresse, on peut vous mettre dans la liste de la newsletter afin que vous ayez plus d'informations sur ce qui se passe à LifePoint. And because community is so important to us, normally on a Sunday after church, we will meet together in the hub and grab coffee. Et parce que la communauté est tellement importante pour nous, normalement, les dimanches après l'église, on se regroupe dans la salle d'à côté pour avoir un café. It gives us a chance to kind of mingle a little bit and get to know each other. Ça nous donne l'opportunité de parler et de se connaître. But today we're doing something really fun.
Mais aujourd'hui, on fait quelque chose de plus amusant. Today will be the third and final Life Point Summer Picnic. Aujourd'hui sera le troisième et dernier pique-nique de Life Point. So immediately following the service today, we're going to all head over to the Bois de la Cambre. Et donc, juste après le service aujourd'hui, on va tous aller vers le bois de la Cambre. If you don't know where that is or how to get there, Et si vous ne savez pas où ça se trouve ou comment vous y rendre, don't worry. ne vous inquiétez pas. Jen, our outreach director, Jen, can you wave your hand? Jen, qui est notre directrice de Outreach, She will be leading a group of people to the park. va diriger un groupe de personnes vers le parc. And you can meet her 10 minutes after the service is over in the lobby downstairs. Et donc, vous pouvez la retrouver 10 minutes après le service en bas dans le lobby And head together as a group over to the park. et aller ensemble en groupe vers le parc. So thank you for listening to all of that. Merci de m'avoir écouté. We're going to pray and Lewis is going to come up and bring the word. Nous allons prier et Louise va venir pour partager la parole. Heavenly Father, I thank you so much for this beautiful morning. Père, je te remercie pour cette très belle matinée. I thank you for every person who is in this room, God, that is here to learn about you. Et je te remercie, Dieu, pour chaque personne qui est ici dans cette pièce pour apprendre des choses sur toi. God, I pray that our minds would be free of distraction. Je prie que nos esprits soient libres de distraction I pray that our ears and our hearts, God, would be open to receive your word. et que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. I pray that you would teach us today and grow us, God, in the knowledge of you. Je prie que tu nous enseignes aujourd'hui, que nous puissions grandir en ta connaissance. Speak through Lewis this morning, God, as he brings us your word. Parle par le biais de Louis aujourd'hui, Seigneur, alors qu'il va partager ta parole. God, I thank you for the many, many things you do for us. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais pour nous. But I thank you most of all for Jesus and his sacrifice. Mais au-dessus de tout, je te remercie pour Jésus et son sacrifice. And it's in his powerful name that we pray. Et c'est en son nom puissant que nous prions. Amen. Amen. Thank you, Cynthia. Quick question. Who's going to the picnic? Question Yeah. rapide, qui va au pique-nique? Who is going to stop by Carrefour and pick up a salad? Et qui va s'arrêter à Carrefour au Carrefour pour acheter une salade? Oh, I'm sorry to hear that. Who's getting some frites? Qui va prendre des frites? Nobody? Ah, okay. I'll Personne? be with you. I'll be with you. Je serai avec vous pour les frites. All right. Well, good morning, guys. Thanks for being here. Bonjour et merci d'être ici. Yeah, we have a light topic today for today's sermon. On a un sujet très léger pour ce sermon aujourd'hui. We're going to talk about death. On va parler de la mort. So yeah, easy Sunday. Eh? Dimanche facile. We're going to split this up into two problems and one unexpected solution. On va séparer cela en deux problèmes séparés et une solution inattendue. And this will help us to hopefully see how Jesus has authority over death and to defeat death and sin. Et ça va nous aider à voir comment Jésus a l'autorité sur la mort et il a vaincu la mort. But before that, I'm going to give you a silly motorcycle example because apparently that's what I do. Mais avant cela, je vais vous donner un exemple de motard parce que voilà, ça fait partie de moi. Many of you guys know I like to ride a motorbike. Certains d'entre vous le savent, j'aime conduire une moto. And half the time that you, as a motorcyclist, that you tell somebody that you like to ride, they will tell you how dangerous it is. Et la moitié du temps, quand vous dites à quelqu'un que vous aimez conduire une moto, les gens vous disent oui, mais tu sais, c'est dangereux. And then they will proceed to give you an example of somebody that they know that was injured or had an accident. Et ils vont continuer en vous disant, en vous parlant de quelqu'un qu'ils connaissent, qui a eu un accident ou un problème. And as motorcyclists, I want to be respectful to what you're sharing with me. Et en tant que motard, je respecte ce que vous partagez avec moi. But we hear this so often that we're kind of annoyed by it. Mais on entend cela tellement souvent que ça nous dérange. I don't know if you know, but we're also aware of the dangers of Je ne motorcycling. sais pas si vous le savez, mais on connaît les dangers de conduire une moto. Sometimes it sounds weird, but sometimes we go on YouTube and we watch other accidents to learn from them.
Et parfois, ça peut même vous paraître bizarre, mais on va sur YouTube et on regarde des accidents afin d'apprendre, d'y gagner quelque chose. So please continue to share your feelings, but just know that how it's going to make us feel. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager vos sentiments, mais que vous soyez au courant de ce que nous ressentons. We're very well aware of the dangers, and we actually have like little rituals, little ceremonies to help keep us safe. On connaît très bien les dangers et on a certains rituels, certaines cérémonies afin de nous tenir en sécurité. One of those is we put on our safety gear, our helmets, our pants, our jackets. Une de celles-là est qu'on met notre matériel de sécurité, le casque, les pantalons, la veste. We do a bike check before we go out, make sure everything is working. On regarde, on check la moto avant de commencer, c'est pour s'assurer que tout fonctionne convenablement. We're very much aware that our bodies are very weak and that the powers on the road are very strong. Et on est bien au courant du fait que nos corps sont quelque chose de très faible et que les forces sur la route sont très puissantes. And Valerie knows this because she's also a motorcyclist. Et je le sais aussi parce que je conduisais aussi une moto. But we do this aware of the risk because we are also aware of the rewards and the freedom that it gives us. Mais on fait cela en connaissance de cause parce qu'on connaît aussi la liberté et les sentiments que cela nous donne. So this silly example is just meant to illustrate the two problems that we're going to be talking about today. Et donc cet exemple est pour illustrer les deux problèmes dont on va parler aujourd'hui. And problem number one, we're going to call today is our state of sin. Et le premier problème dont on va parler aujourd'hui, c'est notre état de péché. Now, I know sin today can sound like an outdated concept, maybe not something that we really know what it means, especially in our world today. Je sais que le péché aujourd'hui peut sembler comme un concept vieux jeu, qu'on ne sait pas vraiment ce que cela veut dire, surtout dans notre quotidien. Maybe you're used to hearing the word sin and it being associated with people trying to make you feel guilty. Peut-être que vous entendez le mot péché et que vous avez associé cela avec le fait que certaines personnes essayent de vous rendre coupable. But this is really far from the biblical view of sin. Mais cela s'éloigne beaucoup de la vue biblique du péché. Now, we won't go into great detail about what sin is, but today I just want us to see how sin affects our lives. Et donc on ne va pas rentrer dans les détails sur ce que le péché est, mais je veux voir aujourd'hui comment le péché affecte nos vies. Now, talking about death, we can't ignore the fact that Paul tells us that the wages of sin is death. Et quand on parle de la mort, on ne peut pas ignorer le fait que Paul nous dit que le prix du péché est la mort. And we can't ignore the fact that statistically, death has a 100% pass rate. Et on ne peut pas non plus ignorer le fait que statistiquement, le péché a 100% de réussite. La mort, pardon, le décès. I try to give it a péché. positive spin, but that's hard. J'essaie de donner quelque chose de positif, mais c'est pas facile. And it's not just death, it's also the decay and the aging of our bodies that's affected. Et ce n'est pas seulement la mort, mais c'est également le déclin et le vieillissement de notre corps qui en fait partie. And we also experience the effects of sin in our everyday lives. Et on subit l'effet du péché dans notre vie quotidienne. For example, in work, Par exemple, au travail, we all experience difficulties at work, dealing with difficult people, dealing with difficult problems, not enough resources, too many emails, too many Slack messages. on a tous des problèmes au travail à cause de personnes qui sont très difficiles, de ne pas avoir assez de ressources, trop de messages, trop de spam. We'll continue that on Monday. On continuera ça lundi. But also we experience it with our families as well. Mais on a l'expérience aussi du péché dans notre famille également. The difficulties of forming, raising a family, being able to provide not just monetarily, but provide of yourself spiritually. La difficulté de former, d'élever une famille, de pourvoir non seulement au point de vue argent, mais aussi de votre propre personne, de l'enseignement biblique. Yeah, to put it simply,
sin affects all of our relationships in our lives. Pour dire les choses simples, le péché affecte toutes les parties de toutes les relations de notre vie. And most importantly, it also affects our relationship with God. Et au-dessus de tout, cela affecte aussi notre relation avec Dieu. To put it simply again, these are all things that have been broken. They're less than perfect because of sin. Pour dire les choses simplement, encore une fois, ce sont toutes des choses qui ont été brisées, qui sont moins parfaites à cause du péché. But it wasn't always like this. God actually created us to live in a world that was free of sin. Mais ce n'a pas toujours été comme ça. Dieu, en fait, nous a créés au départ pour vivre dans un monde exempt de péché. And it wasn't until Adam and Eve disobeyed God that we were no longer able to live in this world that God designed us to live in. Et ce n'est qu'à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu que nous avons été, nous ne sommes plus capables de vivre dans un monde de la sorte. Now, it's very easy for us to feel disconnected from Adam and Eve, but the truth is that you and me, we all disobey God every single day, so we contribute to that sin as well. Donc c'est facile de se déconnecter d'Adam et Ève, mais en fait, nous, tous les jours, nous désobéissons à Dieu, donc nous sommes connectés. We live in a sinful world, and unfortunately, we ourselves are contributing to that sin as well. Nous vivons dans un monde pécheur et malheureusement, nous contribuons nous-mêmes à ce péché. But we need to remember the fact that death exists in our world today is tied to the fact that we disobeyed God. Mais on doit nous rappeler que le fait que le péché et la mort existent aujourd'hui dans notre monde est lié à la première désobéissance à Dieu. And that our own disobedience to God makes us deserving of death as well. Et que notre propre désobéissance envers Dieu fait en sorte que nous méritons la mort également. Moving on to problem number 2 On passe au problème numéro 2. is that sin and holiness cannot coexist. C'est le fait que le péché et la sainteté ne peuvent pas coexister. Now, what does it mean that something is holy? What does it mean that God is holy? Qu'est-ce que cela veut dire que quelque chose est saint, que Dieu, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est saint? It could sound like a big thing, but holy has a simple definition. It means something that is set apart. Ça peut être difficile, mais en fait, la définition est très simple. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est mis à part. Something that is separated from what is common, let's say. Quelque chose qui est séparé du commun. And what does it mean to say that God is holy? Et qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est saint? I'm going to steal this analogy that I got from a Bible Project video and share it with you. Je vais emprunter l'analogie que j'ai vue dans une vidéo du Bible Project. To understand God's holiness, we can kind of compare it to the sun. Pour comprendre la sainteté de Dieu, on pourrait le comparer au soleil. Now, I don't know if we realize this, but we get everything that we need, all our energy from the sun. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais on reçoit tout ce dont on a besoin du soleil. A little bit of thermal, but like 99.999% is from the sun. 99,99% provient du soleil. If you like to ride a motorcycle and you put some fuel in that, you're using fossil fuels that are decayed matter that were grown with the sun. Et donc, si vous aimez conduire une moto et que vous mettez de l'essence dedans, vous utilisez des combustibles fossiles qui proviennent de matières organiques qui a été cultivée par le soleil. The sun also powers our water cycle. It's what makes the rain come down. Le soleil alimente également notre cycle d'eau parce que c'est ce qui fait descendre l'eau. And that's what, grows our plants, grows our food. C'est ce qui fait grandir nos plantes, nos aliments. The sun gives it light, so it has energy to continue to grow. Et donc, il nous donne la lumière, nous donne de l'énergie pour continuer à grandir. So all our food comes from the sun. Donc, tous nos aliments viennent du soleil. All the food that my food eats is also powered by the sun.
Et toute l'alimentation que mon alimentation mange est aussi fournie par le soleil. So, bottom line, I think we can say that the sun is good, right? Et donc, je pense qu'on peut dire que le soleil est une bonne chose, non? But what happens if we were to get too close to the sun? Mais qu'est-ce qui se passerait si on était trop près du soleil? Do we have any volunteers to try this out? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut essayer? No? Nobody? No. Why not? Pourquoi pas? You die, exactly. Parce que You bien get sûr, burned, on but va I like mourir. that you die. On va brûler et mourir. In a similar way, God is good and God is holy and unimaginably powerful. Et donc, de la même manière, Dieu est bon, il est saint et il est incroyablement puissant. And his holiness is actually a danger to us because of our sin and our uncleanness. Et sa sainteté est en fait un danger pour nous à cause de nos péchés. But in the Old Testament, God gave Israel a set of rules that they can follow so that they can come closer to God. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Israël une série de règles à suivre afin qu'ils puissent venir plus près de Dieu. Some of these rules had to do with performing sacrifices. Certaines de ces règles étaient de fournir des sacrifices Others had to do with rituals to become ceremonially clean. et certains autres avaient été certains rituels afin d'avoir une pureté cérémonielle. Now, the whole topic of clean and unclean, that's a huge topic. We won't go into it, but if you have questions, we can talk about it later. Donc tout le sujet de pur et impur est très grand et donc on ne va pas en parler maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après. Now, let's remember, God is holy. He is completely set apart. Donc souvenez-vous, Dieu est saint, il est totalement mis à part. And nothing unclean or sinful can come near him. Et rien qui ne soit impur ou qui soit pécheur ne peut s'approcher de lui. Now, really important that we talk about this today. Something being unclean does not mean that it is bad. C'est très important de mentionner ceci aujourd'hui aussi. Quelque chose qui est impur, cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. It just means that something is not holy. Cela veut juste dire que c'est quelque chose qui n'est pas saint. Take Sabbath, for example, right? Prenez l'exemple du sabbat. God made Sabbath and he said, this is a holy day for you. Dieu a créé le sabbat et il a dit ceci est un jour saint pour vous. That doesn't mean that Monday, Tuesday, Wednesday are bad days. It just means that they are not holy. Cela ne veut pas dire que lundi, mardi, mercredi sont des mauvais jours. Cela veut simplement dire que ce sont des jours qui ne sont pas saints. Now, I think there's a story in the Old Testament that illustrates these two problems very well. Et je pense qu'il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui illustre très bien ce problème. It's the story of Nadab and Abihu, who were sons of Aaron and who were in charge of ministering, taking care of the tent. C'est l'histoire de Nadab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron et qui s'occupaient de faire le service, qui travaillaient dans la tente. Now, remember, the tent was in the center of Israel when they were wandering in the desert. Et donc, je vous rappelle que la tente était au milieu du camp quand ils étaient dans le désert. And at the center of the tent was a very special place where God's presence was found. Et au centre de cette tente, il y avait un endroit très spécial où on pouvait retrouver la présence de Dieu. Now, remember, God is holy, perfectly holy, and unfortunately, we are sinful and unclean. Et donc, je vous rappelle, Dieu est parfaitement saint et malheureusement, nous sommes pécheurs et impurs. And in order for the priest to minister in the tent, they had to follow very specific rules. Et pour pouvoir exercer leur ministère dans la tente, il fallait suivre une série de règles cérémonielles très spécifiques. And these rules were there to protect us from God's holiness. Et ces règles étaient là pour nous protéger de la sainteté de Dieu. With that said, let's read the passage. It's in Leviticus chapter 10. Et donc on va lire un passage, c'est dans le Lévitique chapitre 10. It's always a good day when you're reading Leviticus. C'est toujours une bonne journée quand on lit le Lévitique. All right, let me start reading.
Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he, the Lord, had not commanded them. And the fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said to me. Among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified." And Aaron held his peace. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Aaron garda le silence. Now, this is an example of what happens when sinful people are not careful with God's holiness. Cet exemple nous montre ce qui se passe quand des personnes pécheresses ne font pas attention à la sainteté de Dieu. Now, one thing that should really stand out to us in the story is Aaron's reaction. Et une chose qui doit nous attirer notre attention dans l'histoire, c'est la réaction d'Aaron. Aaron's two sons were just killed by God. Les deux fils d'Aaron venaient d'être tués par Dieu. And instead of Aaron becoming angry, he held his peace. Et au lieu d'être fâché, Aaron a gardé son silence. I think Aaron really understood what God's holiness meant. Je pense que Aaron comprenait très bien ce que la sainteté de Dieu voulait dire. And as a result, he understood what his two sons had done and understood that the consequences were justified. Et pour cela, il a compris ce que les deux fils avaient fait et que les conséquences étaient justifiées. Now, really important, Aaron knew that this is what happens when somebody comes too close to the sun, God's holiness. Et le plus important, c'est que Aaron savait ce qui se passe quand quelqu'un s'approche trop du soleil, de la sainteté de Dieu. Now, with all that said, I want us to now focus on the solution. Et en ayant dit tout cela, je veux qu'on se concentre sur la solution. And we're calling this an unexpected solution. Et j'appelle cela une solution inattendue. We're going to see in this solution how Jesus transforms these rules that were given to us in the Old Testament. Nous allons voir dans la solution comment Jésus transforme ces règles qui nous ont été données dans l'Ancien Testament. But we need to remember, if you need to read 1 John, we need to remember that Jesus is one with God. Jesus is God. Mais nous devons nous rappeler que, comme on l'a lu dans Jean 1, que Dieu et Jésus sont une chose. But in Jesus, God is doing something different, something unexpected. Mais par le biais de Jésus, Dieu fait quelque chose d'inattendu. So with that said, let's look at our main passage for today. It's in Mark chapter 5, starting from verse 21. Et donc nous allons voir notre passage central aujourd'hui, c'est en Marc chapitre 5, on commence au verset 21. I can start. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be well and live." And he went with him. And a great crowd followed him, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and who had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd, and touched his garments. For she said, "If I touch even his garments, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease.
And Jesus, perceiving himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing that had happened to had her, but the woman, knowing that had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." While he was speaking, there came from the ruler's house, Jairus, some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. And when he had entered, he said to them, "Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her by the hand, he said to her, "Talitha kumi," which means, "Little girl, I say to you, arise." And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years old, and they were immediately overcome with amazement. And he strictly charged them that no one should know this, and he told them to give her something to eat. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous les côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fait tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. This is the unexpected and wonderful solution that we see in Jesus. C'est la solution inattendue et merveilleuse que nous voyons en Jésus. Just to recap what we looked at this morning, we know that we are sinful. Pour récapituler ce que nous avons vu ce matin, nous savons que nous sommes pécheurs, We know that we're unclean. nous savons que nous sommes impurs, We know that God is holy, and where there is holiness, there can be neither sin or uncleanness.
Et nous savons que Dieu est saint et là où il y a la sainteté, on peut avoir ni le péché ni l'impureté. And we know that if we come too close to God under this state, that it's a danger for us. Et nous savons que si nous venons trop près de Dieu en cet état, c'est And- un danger pour nous. And we know that Jesus is God. Et nous savons que Jésus est Dieu. But now we see Jesus doing something different and wonderful. Mais maintenant, nous voyons Jésus faire quelque chose de différent et de merveilleux. Instead of God's holiness becoming a danger to us, Au lieu que la sainteté de Dieu soit un danger pour nous, in Jesus, God's holiness becomes our source of life. en Jésus, la sainteté de Dieu devient notre source de vie. In Jesus, for those who have faith in Him, we get our life, we get healing, we get restored. En Jésus, pour ceux qui ont la foi en lui, nous avons notre vie qui est restaurée. Now, this woman, if we read other Levitical laws, we would know that because of her bleeding, anywhere that there is blood, she would be ceremonially unclean. Et donc cette femme, par rapport aux règles lévitiques, elle aurait été à cause de ses saignements, elle aurait été considérée comme impure. And what we should see, what we should expect is that when somebody unclean and sinful comes close to God, that it would be a danger to them. Et donc ce à quoi on aurait dû s'attendre, c'est quelqu'un qui vient en contact avec la sainteté, ça aurait été un danger pour elle. But instead, what we see that Jesus is like the burning coal of Isaiah 6. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que Jésus est comme le charbon ardent de Isaïe 6. That's a high reference, but maybe some homework for you tonight. C'est une référence peut-être du travail pour vous ce soir. What we see when this woman comes close and touches Jesus is that she is actually made well. Et ce qu'on voit, c'est que cette femme vient et touche Jésus et elle est guérie. And that it's Jesus' holiness that's going into this woman and making her right. Et c'est la sainteté de Jésus qui rentre dans cette femme et la fait se lever. Now, where God is, there can be no sin, so clearly there must be something going on with the sin as well that Jesus is doing. Donc on sait que là où Dieu est, on ne peut pas avoir le péché. Donc il est clair qu'il se passe quelque chose par rapport à ce que Jésus fait et le péché. Now, for us, this is good news because it means that when we come to Jesus, when we reach out and we touch Jesus, we ourselves are made clean and we are saved from our sin. Et donc c'est important pour nous parce que quand nous venons en Jésus et nous touchons Jésus, nous sommes purifiés également et nettoyés de nos péchés. Instead of getting the death that we deserve, Au we lieu- are. Sorry, go ahead. Au lieu de recevoir la mort que nous méritions, We're forgiven of our sins. nous sommes pardonnés de nos péchés. We're invited again into Eden, into this place where we can live together with God's presence. Et nous sommes invités à nouveau à vivre dans le Nouvel Éden, dans la présence de Dieu. And the wonderful thing that we see Jesus doing here is that he's not doing away with any of the Old Testament law. Et la chose merveilleuse que nous voyons qui se passe ici, c'est que Jésus ne supprime pas la loi de l'Ancien Testament, But instead, we see Jesus really fulfilling the law, mais on voit en fait qu'il accomplit la loi, but in a way that no one expected. mais d'une manière par laquelle personne ne s'attendait. And this is really important. He's providing a solution to the biggest problem that we have. Et ceci est très important, il apporte une solution au plus grand problème que nous avions, Which actually isn't death, but is our own separation from God. qui en fait n'est pas la mort, mais qui est notre propre séparation de Dieu. Now, what does this story have to do with this little girl who died? Et qu'est-ce que cette histoire a à voir avec cette petite fille qui est morte? If you remember from Leviticus again, dead bodies were also unclean. They were super unclean, let's say. Si vous vous souvenez, de nouveau dans le Lévitique, les corps morts étaient super impurs.
You can't make a dead body clean. You can't wash it and then all of a sudden it's clean. It's dead. It's by its nature unclean. Vous ne pouvez pas rendre un corps mort pur. Par aucune cérémonie. C'est fini, il est considéré impur. By raising this girl from death, Jesus was preparing us for what he was going to do next. Et en ressuscitant cette fille de la mort, Jésus nous préparait à ce qu'il allait faire plus tard. And that is becoming the ultimate sacrifice on the cross. Et cela est devenir le sacrifice ultime sur la croix. Now, this is really important. Remember, Jesus is not doing away with the law. Et donc c'est très important. Jésus ne supprime pas la loi. And the wonderful and unexpected thing that he's doing did come at a price. Et la chose merveilleuse et inattendue qu'il a faite avait un prix. That means that the price for our sin and our uncleanness had to be paid somehow. Cela veut dire que le prix pour notre impureté et notre péché devait être payé d'une manière ou d'une autre. And on the cross, we see this. We see Jesus taking on our sin and dying in the place where we should have died. Et donc sur la croix, on voit cela. On voit Jésus prendre notre péché et mourir pour payer notre péché. But the good news is that we know that this isn't the end of the story. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. We celebrate that just like Jesus raised this girl from the death, he himself raised from the death. Nous célébrons le fait que de la même manière que Jésus a ressuscité la petite fille, il est lui-même ressuscité de la mort. And so will everybody who reaches it out and touches and puts their faith in Jesus. Et il en sera de même pour tous les gens qui approchent et qui mettent leur foi en Jésus. Now, there's many ways that we can apply this practically to our lives. Il y a beaucoup de manières d'appliquer cela pratiquement dans notre vie, Now, but I want us to focus on one way. mais je voudrais qu'on se concentre sur une manière bien spécifique. I think that we can honor Jesus, we can show him love if we ourselves continue to do the unexpected. Je pense qu'on peut honorer Jésus, on peut montrer notre amour en continuant à faire l'inattendu. When we ourselves are faced with sin and death of this world, Quand nous sommes nous-mêmes en face du péché et de la mort dans ce monde, let's not respond with more sin, ne répondons pas avec plus de péché, but instead let's do the unexpected just like Jesus did and respond with the love of Christ. mais au lieu de cela, nous devrions faire ce qui est inattendu et répondre avec l'amour du Christ. When someone is mean to you at work, right? When they're talking trash about you behind your back. Quand quelqu'un est méchant avec vous au bureau et qu'il parle derrière votre dos, Or when they're taking credit for your work. ou qu'ils reçoivent les crédits de ce que vous avez fait, If you're driving and somebody cuts you off. si vous conduisez et que quelqu'un vous fait une queue de poisson, If you're walking at the shops and somebody bumps you and you spill something. si vous marchez dans un magasin et quelqu'un vous cogne et vous versez quelque chose, Or maybe closer, like maybe when somebody that you love says something mean to you. ou peut-être plus proche encore, quand quelqu'un que vous aimez vous dit quelque chose de méchant And it hurts your feelings deeply. et cela vous blesse profondément. When these things happen, instead of responding with more sin, let's respond with the love of Jesus. Quand des choses comme celle-là arrivent, au lieu de répondre avec du péché, répondez avec l'amour de Jésus. But there's three things that I think we need to do in order to do this well. Mais je pense qu'il y a 3 choses que nous devons faire afin de pouvoir faire cela correctement. First, we need to turn to Jesus for the power to forgive the wrong that's been done. Tout d'abord, on doit se tourner vers Jésus pour obtenir le pouvoir de pardonner les choses qui nous sont faites. And second, we respond like Jesus, right? We do the unexpected. We don't react with additional sin. Et deuxièmement, on répond de la même manière que Jésus. On fait l'inattendu. On ne répond pas par le mal. And third, we react with Jesus' love. We share the kingdom. And sometimes that's going to mean we share the reason why we do this.
Et troisièmement, on partage l'amour de Jésus, on partage le royaume, et parfois cela veut dire qu'on doit expliquer la raison pour laquelle on réagit de cette manière. We respond with the reasons why the gospel makes us do these things. On répond avec la raison pour laquelle l'Évangile nous fait réagir de cette manière. And don't get me wrong, this isn't just evangelism and proselytizing. Et ne pensez pas que cela est juste évangéliser. We need to do the same with other Christians. We need to remind each other of the gospel ourselves. On doit faire la même chose avec d'autres chrétiens. On doit se rappeler les uns des autres de l'Évangile, Both in our words and in our actions. tout aussi bien dans nos actions que dans les paroles. Now, let's not underestimate what doing the unexpected really means. Mais ne prenons pas cela comme quelque chose de léger, le fait de faire l'inattendu. We're not just trying to be nice to people. On n'essaye pas juste d'être gentil envers les autres. This is spiritual. We are continuing the work that Jesus started when he was here. C'est parce que nous continuons de travailler sur le pourquoi est-ce que Jésus est arrivé. We are continuing Jesus' power to defeat the powers of death and sin. Nous continuons avec le pouvoir que Jésus avait de vaincre la mort et le péché. But remember, we can't do this out of our own strength. If you try to do this out of your own strength, you will burn out. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas faire cela avec votre propre puissance. Si vous essayez de faire cela avec votre force, vous allez brûler. We need to be connected to the vine. We need to be connected to Jesus to do this. On doit être connecté à la vigne, on doit être connecté à Jésus pour pouvoir faire cela. We need to remember that we have been bought, that it's no longer us that owns us, that it's Christ that owns us. On doit se souvenir qu'on a été acheté, qu'on ne nous appartient plus, mais on appartient à Jésus. We don't do this to show off. We do this because we love him. On ne fait pas cela pour nous montrer nous-mêmes, mais on fait cela parce qu'on aime Jésus. Now, doing the unexpected is not what comes naturally to ourselves. Et le fait de faire l'inattendu n'est pas quelque chose qui nous sort naturellement. Our natural reaction is to respond with negative, with the sin. Notre réaction naturelle est de réagir négativement en péchant. But when we are reminded that we belong to Jesus, our natural reaction is to share what he's done to us with others. Mais quand on se souvient qu'on appartient à Jésus, notre réaction naturelle est de partager Jésus. Here's my final point. Et mon dernier point, We are this bleeding woman. nous sommes ces femmes qui saignent. And eventually, we're all going to be this little girl. Et à un certain moment, on sera tous cette petite fille. But for those of us that have put our faith, that have reached out and touched Jesus, he has made us clean. Mais pour ceux d'entre nous qui ont mis notre foi en Jésus, il nous a purifiés. He has given us new life. Il nous a donné une nouvelle vie. I'm going to finish up. We're going to read together Mark 16. Je vais terminer en lisant Marc 16. I'm going to read it in English, and then I'm going to stop reading, and then I want us all together to read together. Does that make sense? I'm going to Okay. read, but then I'm going to pause, and then when I pause, we continue to read together. In all languages. Yes. OK. Everybody's on. All right, you guys ready? Donc, on va le lire d'abord en anglais, et puis après, il va faire une pause, et puis après, on pourra le lire en français et dans d'autres langues qui les gens peuvent le lire eux-mêmes, Okay. tous ensemble. Mark 16, starting from 1. When Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of Jesus, and Solomon brought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went out to the tomb. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And they said to him, and he said to them, and we all read together now. Ready?
N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. He Il est has ressuscité. risen. Il He n'est pas is not ici. here. So the Voici place l'endroit where où you on l'avait laid déposé. him. Amen. I think we did okay. Give yourselves a hand. Je crois qu'on Alright. s'est bien débrouillé. All right. I'm going to close in prayer, and then we will do some singing, and then we will go to the park. Nous allons terminer en prière et puis continuer à louer le Seigneur et puis on ira au parc. And then when we're done with praying, we will also move to our time of giving as well. Et après la prière, nous allons aussi passer au moment de la